Aujourd'hui, je vous emmène avec moi découvrir la montagne aux 7 couleurs et la vallée rouge. Donc on s'est levé à 6h30 du matin, on a pris un petit déjeuner à l'hôtel, puis on est parti en vitesse, en taxi parce qu'on était un peu en retard, rejoindre notre groupe. Après quelques heures de voiture, on s'est arrêté dans une ville où on a pu acheter de quoi manger. Donc on s'est pris avec mon copain un sandwich avocat fromage, c'était plutôt pas mal. On l'a pas mangé tout de suite, mais on l'a pris pour plus tard. Je me suis aussi pris un jus d'orange parce que c'est les meilleurs, les jus d'orange pressés dans la rue. Franchement, j'adore et ça coûte vraiment pas très cher. On a repris la route, direction la montagne aux 7 couleurs. La route était assez longue, c'était de la piste, donc c'était pas hyper agréable, mais bon. Les paysages étaient vraiment magnifiques, donc ça allait. On était avec 2 autres Français qui étaient vraiment hyper sympas. Et le guide parlait que espagnol, mais franchement, on comprenait tout ce qu'il disait, donc c'était vraiment très cool. La Française qui était avec nous m'a donné un bonbon à la coca. La feuille de coca, c'est une plante qui est très connue au Pérou et en Bolivie. Elle est très utilisée par ces peuples car elle aide à supporter le mal des montagnes, car il y a beaucoup d'altitude dans ces pays-là. Ça permet aussi de réduire la fatigue, de couper la faim. Enfin bref, il y a vraiment beaucoup de vertus. Et si vous posiez la question, oui, c'est carrément grâce à cette plante qu'on peut après produire la drogue qu'on connaît en France. Donc bien évidemment, importer de la feuille de coca en France, c'est totalement illégal. Donc il faut bien faire attention quand on revient en France qu'il n'y en ait pas dans nos bagages. Après quelques heures de route, on arrive enfin au point où la voiture ne peut plus avancer et c'est nous qui devons finir à pied. Il y a à peu près 1h30 de marche à pied à une altitude assez élevée, donc évidemment il te propose de monter à cheval si c'est trop dur pour toi, mais moi j'aime pas trop ce genre de pratique, donc évidemment on a refusé et on a tout fait à pied. On est en train de gravir la montagne, c'est hyper dur. On est à 4008, on fait un pas, on est essoufflé et ça va être de pire en pire parce qu'on monte jusqu'à 5000. Là-bas on voit des gens et on doit monter tout là-haut. Il y avait énormément de chevaux et il y avait aussi beaucoup de lamas. Donc là, on a vu quelques-uns, mais là-haut, il y en aura encore plus, vous verrez. Bon, on monte toujours la montagne. C'est dur, on m'a passé des bâtons. Pour tous les asthmatiques, croyez en vous, vous pouvez y arriver. Voilà. Faut juste pas tomber. Et voilà, 2 petits shots de ventoline et c'est reparti. Et on est enfin arrivé au premier point de vue, donc on n'est pas au plus haut, mais on voit déjà très bien la montagne aux 7 couleurs. C'est vraiment magnifique, ces couleurs c'est dû aux minéraux présents dans la roche. Donc là c'est les fameux lamas que tout le monde connaît avec les lunettes de soleil, etc. Bon, dernière ligne droite, il faut arriver tout là-haut. Je pense qu'il reste 100 mètres, quelque chose comme ça, mais je pense que c'est les 100 mètres les plus compliqués. On est à 5000 mètres d'altitude là, c'est horrible. La vue est incroyable. Et je pense qu'on peut tous être fiers d'elle parce que, asthmatique comme elle est, 3000 mètres, son médecin il lui a dit. Là, elle 3500. 3500, là, elle a 1500 mètres de plus. Et elle fait ça comme si c'était normal. On est finalement arrivé tout en haut, c'était magnifique. On était à 5035 mètres d'altitude. On avait vraiment une vue à 360 degrés avec une très belle vue sur la montagne des 7 couleurs. Ça, c'est un produit qu'on peut utiliser si on a le mal des montagnes. Ça permet de ouvrir en fait les bronches, je crois, pour mieux respirer. Et après, on est parti direction la vallée rouge. Donc c'est une vallée qui est juste à côté de la montagne aux 7 couleurs. On a dû payer une entrée et après on a pu déjeuner notre fameux sandwich avocat fromage. C'était excellent. Il y avait 2-3 chiens autour de nous. Donc évidemment on les a nourris parce qu'on n'a pas pu résister à leur bouille trop mignonne. Et après ça on a continué la balade. En fait le guide nous a fait une sorte de boucle pour pas qu'on revienne sur nos pas. Donc on a marché pendant 1h30 encore dans la vallée rouge jusqu'à arriver au parking. C'était trop beau. Puis une fois qu'on est rentré à Cusco, on est allé se prendre un petit café. Regardez le latte art quand même, c'est incroyable. Puis on est retourné à l'hôtel et on est ressorti pour aller dîner. On a trouvé ce petit resto qui était vraiment pas mal. J'ai pris un tartare à la truite. Parce qu'ici, il n'y a pas de saumon, c'est que de la truite. Bisous!